paraît que j'ai une boule de poil qui attend devant là. 2 boules de poil. Je les connais parfaitement. Viens mon chéri. Ah oui. Attends que sortir doucement. Ne t'agite pas. Tu vas te faire mal. Mal. Oui. Chut. Pourquoi tu t'agites comme ça? C'est un petit cœur. De toute façon, avec la chaleur qui fait, on se met bien dedans. Et hop. Ça va vous? Bon. Je mange mon petit déj très tard. Il est 13h. Je sais pas ce que j'ai eu ce matin, j'étais HS. Mais bon. Je sais maintenant pourquoi j'étais si fatiguée. Bon bah, seules les filles peuvent comprendre, hein. On se comprend, hein. Donc elles sont arrivées aujourd'hui, c'est génial. Pour tout vous dire, le premier jour, ben, j'ai extrêmement mal, j'ai des crampes et contractions en tout genre. Juste le premier jour, hein, j'ai pas... Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas l'endométriose, j'ai juste une douleur présente qui est très chiante pendant 24 heures. Je vais manger. Mon chéri, il me prépare the best plat, les gyoza. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Aujourd'hui, j'avais prévu de faire un petit peu de ménage, faire le tour de la maison pour l'organiser. Et le soir, à 18h, j'ai cours. Je vais voir dans quel état je suis parce que vraiment, les jours de... mon premier jour, vraiment les 24 premières heures, voilà. Normalement, je suis clouée au lit. Donc, je vais essayer de faire abstraction. Ça, même à 30 ans, j'ai du mal à la tolérer, cette putain de bordel de connasse. Je sais pas ce que ça va donner, hein, mais... Bon, pour tout vous dire, je comprends mieux pourquoi j'étais fatiguée ces derniers jours. Que j'avais beaucoup de mal à me lever parce que des fois, même quand je dors que 4 heures le matin, je me lève difficilement, mais je me lève. Donc là, vraiment, j'avais vraiment de mal. Le fait que j'ai dormi jusqu'à midi passé, c'est que vraiment, c'était le moment, quoi. C'est l'une des premières fois où elle m'épuise autant. Génial, vous êtes fort aimable. Oui, merci. Yes! Télévision, commander indien et vous coucher tôt. Et c'est là qu'interviennent les bikers et les voyous. J'ai du mal à me concentrer ces derniers temps. Chez moi, c'est carrément devenu l'enfer. Mon père s'est enfin rendu compte de la compte pour rien. Mais en plus, maintenant qu'il revient, ça barre tous les soirs. Et... J'ai pris mon bullette avec moi. Donc, à part des fiches pour organiser, parce que mes vlogs étaient un peu brouillons en fait. C'est sûr que si j'avais un bug d'hormones, tu m'étonnes qu'ils étaient brouillons. Ce que je pensais faire, c'était déjà ranger le linge qui est sur les tendoirs depuis une semaine. Je sais pas si je vais prendre cours. Pour l'instant, mes crampes sont gérables, mais j'ai très peur de la suite.
Parce que généralement, quand j'ai des crampes toutes douces au début, je sais très bien qu'au bout de quelques heures, je suis pliée en deux, je peux plus rien faire. Je vais aller me préparer. Je vais lancer une machine. J'ai nettoyé les litières et c'est tout, je crois. Ça sera déjà pas mal. Je peux pas prendre le cours de ce soir, hein. J'ai envie de chialer, putain. Je vais prévenir tout de suite l'écurie. Je vais être stone aujourd'hui parce que les cachets que je prends agissent très bien sur les douleurs, tu m'étonnes. Bon, j'ai envoyé un message à mon club pour dire que je pouvais pas venir. J'aurais pu, hein, mais comment vous dire que quand je prends le cachet que je viens de prendre, je suis stone. Donc quand je suis stone, je peux pas conduire. J'ai des absences en fait. Dès que je prends un cachet un peu fort pour tout ce qui est douleur, etc., j'ai des absences. Baby va me faire payer le fait que je la travaille pas aujourd'hui. Je vais morfler. Motivation n'est pas présente. J'ai déjà fragué. Et ensuite, je fais ce que je peux le temps que les cachets ne font pas encore très bien effet. Et dès que les cachets font effet, je m'arrête et je me repose. Je suis en jogging. Puis, ouais, ma chérie, hein, mon chéri d'amour. C'est Rune. Je vous présente Runi, ma boule à ronron. Il est né avec une dysplasie de la hanche. C'est une amie à moi qui a eu une minette qui a eu une portée. Accidentelle, elle m'a dit, ouais, c'était pas voulu. En fait, elle avait prévu de la stériliser la semaine. Et quand elle a été chez le veto, les vétérinaires ont dit, ouais, elle est pleine. Sauf que ma pote, elle est comme moi. Si moi j'avais une minette et que quand je suis allée chez le veto, on me dit qu'elle était pleine, je l'aurais pas fait stériliser pour la grossesse, j'aurais attendu qu'elle ait ses chatons pour les placer et ensuite je l'aurais fait stériliser. C'est ce qu'elle a fait. Elle a attendu que sa minette mette au monde ses chatons, de les éduquer un petit peu, et ensuite elle l'a fait stériliser derrière. Ne vous inquiétez pas, ma pote elle est nickel. Donc j'envoie un message, je dis ouais t'as des chatons, il paraît machin et tout, elle dit ouais vas-y, et elle m'envoie une photo du petit chou et bah j'ai craqué pour Runi. C'était le seul avec vraiment cette couleur là de toute la portée. Donc bon, j'ai craqué pour lui. Yep. On va lui faire une machine. Okay. Des granules. Je pensais ne pas en avoir besoin, mais entrée de transfert. Et voilà. Machine est lancée. Je vais monter le linge. Je vais ranger le linge. Ça va déjà pas mal. Bon, je vais me mettre une petite vidéo le temps de détendre
De son quatrième enfant et au niveau de la place dans la maison, ça bloque. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut déménager. En effet, ils sont donc à la recherche d'une pelouse. Les évalueurs agréés travaillent de 9h à 17h du lundi au vendredi. Et on peut aussi consulter la valeur de son bien. Et c'est là. Oh la vache, la commission elle 7%. Bon, par contre après, ouais, elle fait bien son taf quoi. Et lui il a une très bonne immobilier, facilitera vos transactions immobilières et disposera de très bonnes compétences de négociation. Oh purée, ça va être trop cool. On va se battre avec les... Oh, rendez-vous avec l'agent immobilier. Oh, je croyais qu'il arrivait à vélo. J'étais mort. Ok, ok. Il veut bien draguer la femme. Ah, lui parle. Non. Il y a un agent immobilier dans l'entrée, il passe à côté. Ah oui, c'est vrai. Petite parenthèse, je vends un petit peu de fringues sur Vinted. Donc si quelqu'un est intéressé, je mettrai mon Vinted en barre d'infos. Voilà. Le spray que vous entendez, c'est un spray qu'on met tout près de la porte parce que sinon Gobi gratte tout le temps à la porte au niveau du bureau. Et quand on est réveillé, ça va, mais quand il est 1h du matin, on a juste envie de dormir. Je vais faire le tri des fringues. Je vais faire ça. Comme ça, c'est fait. Le cachet commence à faire effet, donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Ça fait du bien. Mais j'en ai quand même un peu besoin. Merci. Bon, moi j'ai payé juste le cours. J'ai payé juste ce que je devais au club. Donc juste, mon chéri. Je trouve vachement discriminant le fait que quand t'achètes certaines choses, bah, du fait que t'as des grands pieds ou que t'es grand ou machin et tout, bah, tu payes plus cher, c'est pas juste. J'ai pris la grande serviette. Elle est un petit peu plus chère, mais au moins on n'aura pas froid. Livraison offerte. Tu m'étonnes! Nyako, je t'ai trouvé un jouet? Ouais, un truc qui va déglinguer en deux, hein. Mais au moins ça va vous mettre un peu de couleur dans ton espace, mon petit cœur. Oh oui. Mais je suis gaga. Yes! J'arrive, mon amour. C'est dans ta tête et tout ça. T'aider à te... Bon, bah je crois que je vais finir cette vidéo comme ça parce que je suis capoute et
Je vais pas faire grand chose. Oui, j'ai été chercher mon pull. J'ai été chercher mon pull fluffy parce qu'il est tout doux et ça va me remonter un peu le moral. Je suis fatiguée. J'ai pas le moral parce que j'étais vraiment motivée pour l'entraînement de ce soir. Mais avec mes règles, en fait, je passe du chaud au froid en 2-2. Alors, je passe du chaud au froid en 2-2 à cause de mes règles. J'ai des crampes qui viennent, qui repartent comme des mouches à merde, il n'y a pas d'autre explication. J'ai des fringages, j'ai des envies de vomir, j'ai l'impression qu'on me balance un compas dans le bide. Bref, ma vie est belle pendant le premier jour de mes règles. Donc là, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai vu un petit commentaire sur une de mes vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine mes poulains. Et vous inquiétez pas pour moi, c'est toujours les 24 heures les plus chiantes de ma vie, mais bon, je fais avec. Allez, gros bisous mes poulains, à la prochaine.